chers téléspectateurs, toute heureuse de vous savoir nombreux aujourd'hui encore au compte de votre émission Zénith sur Coloma qui vous parvient tous les jours du lundi au vendredi dès qu'il est 11h30 jusqu'à midi 50 en temps universel. Sur ce plateau, vous remarquez, nous avons nos invités qui sont déjà installés confortablement. C'est les mêmes visages, les mêmes têtes de la semaine dernière puisque c'est important. Les téléspectateurs ont demandé vous servir notre métier ou notre passion. En tout cas, ce matin, on revient sur le thème de la semaine dernière. Il s'agissait donc de la planification familiale. Mais comment est-ce qu'on peut prendre en compte les besoins des ados jeunes en matière de planification familiale? Je vous prie d'applaudir encore une fois sur ce plateau notre spécialiste du jour, Dr Alpha Amadou Barry, Direction nationale de la santé familiale et nutrition. Sous vos ovations. Alors, nos débatteurs qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Voilà, je n'ai rien dit. De cet autre côté, nous avons M. Alimou Souaré. Il est journaliste chargé des questions religieuses à la RTG Coloma. Bonjour à vous, M. Alimou. Bonjour. Le micro est juste à côté. Voilà, donc c'est l'influence de Mme Condé. Non, c'est ça pas promet une l'influence très de belle Mme émission. Condé, voilà. Alors, de cet autre côté, Mme Condé, Mariam Bamba, elle est journaliste à la radio-télévision guinéenne. Bonjour à vous, Mme Bamba. Bonjour, Aminata. Sur ce plateau, vous avez donc nos différents chroniqueurs, Nomanian Diawara, Mohamed Bangoua. Le micro quotidien est aussi ce matin présent parce que là, nous avons interrogé un médecin, bien sûr, une sage-femme, j'y arrive, sur cette question de planification familiale. En tout cas, j'ai une grosse surprise pour vous ce matin, chers téléspectateurs. Vous allez adorer parce que là, c'est une voix sublime, une voix qui vous enchante, une voix qui intonne sans amplificateur. Voilà, vous allez dire que c'est trop comme commentaire, mais donc c'est une très belle voix imposante qui tonne bien même sans amplification, bien sûr, déroulant un tapis, des mélodies qui vous glacent le sang. Moi, en tout cas, ça me berce le cœur. Je vous prie sur ce plateau, avec l'accompagnement bien sûr de notre pianiste du jour, d'applaudir pour la Guinéo sénégalaise. Khady Diop est sur le plateau de Zénith ce matin sous vos ovations. Tonnerre d'applaudissements. Alors, avant de commencer avec la thématique du jour, on fait une petite partie de détente musicale puisqu'elle est là pour nous parler de son parcours, de sa carrière et de ses projets en question de musique. Alors, Khady. D'accord, la première musique qu'elle va interpréter avec bien sûr son pianiste Bolingo, si elle est en featuring avec Fishkila, je ne sais pas qui va jouer le rôle de Fishkila, si elle-même elle peut le faire en même temps, c'est quitte à vous. Alors, ça ne nous surprendra pas parce qu'elle n'est pas que chanteuse, hein, elle est une superbe danseuse aussi. Parce que là, oui, oui, le micro, allumez le micro, c'est allumé et c'est parti. Là, me signale de ce côté on a un petit souci technique, cher. Voilà, je vais l'aider avec le... Non, Khady, tu viens, c'est moi qui t'aide. Je suis sous tes ordres aujourd'hui. Alors, je vais l'aider. Allô, c'est bon? C'est du direct, prenez ça comme ça. Voilà, c'est les aléas du direct. Allô, c'est bon? Ah, d'accord. Donc, le micro était contre Khady, hein? Je crois bien, oui. C'est parce que peut-être tu avais manqué au chant, tu avais disparu carrément. Ouais, mais après, je vais me rattraper. D'accord, il n'y a pas de problème. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Bobo Ondino, Munyala Mindarimo, Ondita, Menyale Ondjalbatasmi Alima, Fetini Meneo, One Little Love. Titi, il était quand gentil. Boye boye, ma femme, femme,
oko kusananga mutima ebitaka makasi boye bimaka butuye komaka bolingo ibondaka esilaka tena lobi batu basala yo pasi na komo ya nzambe yononga ezatiliwa yononga ezatiliwa temedi fefa matina semitoma dormir fora Titi était cana gentil bonye boya ma fama fumoyoto Titi itumati pena sute mobili fwerangili yakolo mame motima tanga mini tina wala ni rili manga programme sahi Oula, oula, oula. Merci, merci. Et ce n'est qu'un avant-goût, je vous l'ai dit, chers téléspectateurs, cette belle voix imposante, sublime que moi j'adore. Hadi est reconnue et admirée. Elle mène sa carrière, bien sûr, de main de maître. Ça nous rappelle un peu ses singles comme piste de danse, I Am Sorry et Je t'aimerai. Et c'est Bolingo qu'elle vient de nous interpréter. Hadi, encore une fois, bienvenue chez nous. Et là, avant d'aller avec le thème du jour, qu'est-ce qui est réellement Hadi Diop, rapidement? Alors, Hadi, maintenant, c'est une jeune dame qui évolue dans la musique guinéenne, comme on le sait, et dans le théâtre aussi. Et voilà, depuis, je trace mon petit chemin. Et jusqu'à présent, je remercie le Seigneur. D'accord. Alors, je pense que c'est très bien compris, c'est succinct. Vous allez rester avec nous sur ce plateau pour parler de cette thématique, bien sûr, qui nous intéresse tous, la planification familiale et comment est-ce qu'on peut prendre en compte les besoins des ados jeunes en matière de planification. Et donc, comme notre spécialiste est là, mes chers débatteurs vont nous accorder, parce que là, ça c'est une permission. Il va en faire un bref rappel, bien sûr, parce que là, on revient avec le thème de la dernière fois. Et un bref aperçu sur la définition de la planification familiale, un bref aperçu sur le contexte. Et pourquoi pas un bref aperçu sur le contexte national et les méthodes de contraception. Alors, Monsieur Barry, rebonjour à vous. Merci bien, bonjour. Bonjour à Zénith Koloma. Plaisir est pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Bon, c'était plus tard. Merci bien du rappel. Donc, pour la suite de l'émission précédente, j'aurais juste voulu pour les auditeurs qui les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, les faire un bref aperçu sur un peu la définition de ce que c'est la PF, qu'ils entendent par là la planification familiale, qui est ici l'ensemble des services permettant aux individus, d'une part, et aux couples d'anticiper et d'atteindre le nombre d'enfants désirés, d'espacer et d'avoir le nombre d'enfants voulus en temps réel. Ça, c'était juste la définition briefée. Okay. Et donc, nous allons continuer, comme je l'ai rappelé tantôt, sur le briefing, sur l'aperçu du contexte. Ok. En matière de contexte, il est juste question de savoir ici que les avortements provoqués clandestins sont dans 15% des cas au niveau des jeunes filles qui en sont victimes, entraînant des conséquences psychosociales dégradantes ou dégradantes, c'est les adolescents jeunes. Les avortements à risque sont courants dans leur milieu en raison de la pauvreté d'une part, de la nuptialité précoce, de la survenance de certaines pesanteurs socio-culturelles et du fait que l'avortement provoqué n'est pas une pratique légalisée en République de Guinée. D'accord. Ces avortements se font dans les conditions souvent
très sceptiques. D'accord. Je ne vais pas être aussi sceptique. Ok. Mais je veux vous demander de nous parler carrément du lien entre l'avortement et le contexte de la planification familiale pour ados jeunes. Ok. Ne serait-ce que c'est des astuces qui sont un peu liées. Si la contraception n'est pas permise, d'une part, surtout du côté religieux, je m'excuse pour le terme, parce que vous voyez, il est là. Mais une jeune fille qui contracte telle situation, la peur dans le ventre, comme on l'a souvent dit, mais peut aller se faire vouer quelque part, avec des atrocités qu'il faut. Donc, elle serait vraiment la victime de la nature d'une part ici, qui sera exposée à des atrocités très sévères. On ne le souhaite pas, qui pourra même perdre sa vie en donnant naissance à une vie. Et on a souvent dit que vraiment, nul ne doit perdre la vie, surtout du côté féminin, nos mamans, en donnant une vie. Oui. Voilà. D'accord. Et j'espère que vous avez compris, chers téléspectateurs, c'était une manière pour nous de joindre l'utile à l'agréable parce que c'était utile la semaine dernière. Aujourd'hui, je pense que ça va être agréable. Et donc, ça ne va pas être un débat comme vous avez l'habitude de le constater sur ce plateau parce qu'aujourd'hui, nous avons l'avis ou l'analyse d'un journaliste chargé des questions religieuses. Et Madame Kandé Mariam Bamba, qui est journaliste, elle s'occupe aussi souvent des sujets liés à la femme et les jeunes filles. Et donc, leur point de vue par rapport au thème, pourquoi pas nos invités radio aussi a forcément quelque chose à dire, peut-être juste derrière nos deux débatteurs. Alors, je commence par toujours l'honneur est à la femme, Madame Kandé. Merci. Oui, je ne suis pas féministe, mais on rend à César. Vous demandez mon avis sur la planification ou vous voulez que je rebondisse à ce que... C'est une continuité. Oui. Si vous voulez, vous pouvez commencer là où vous êtes arrêté la dernière fois. Parce que là, vous aviez beaucoup de questions la dernière fois. Vos envies n'ont pas été, bien sûr, satisfaites. Non. Donc, dites-nous votre position d'abord et après, si vous avez des questions à poser aux spécialistes. Merci beaucoup. Ma position est la suivante. Ma position est que il faut laisser la femme jouir de son corps, pleinement de son corps, lui donner le droit de se planifier, de faire un enfant quand elle veut, de retarder les naissances quand elle veut, d'espacer les naissances quand elle le désire. C'est ça, si on lui donne cette opportunité, vraiment, on aura donné le droit, on aura permis à la femme de jouir pleinement de son corps. Mais si on dit quelque part que non, il y a des limites, c'est des interdits, avec les pesanteurs sociales, culturelles, c'est un peu difficile. Moi, mon avis, je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut l'abstinence, surtout puisqu'il s'agit des adolescents et des jeunes. La règle d'or, c'est l'abstinence. Ça, je suis d'accord. Mais après, à défaut de cette abstinence-là, il faut vraiment laisser les adolescents, les jeunes, à se planifier. Parce que ça les met à l'abri de beaucoup de désagréments. Le docteur a évoqué, par exemple, l'avortement clandestin, qui conduit souvent à la mort. Et ce n'est pas souhaitable. Donc, pour le moment, c'est mon avis. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Kandé. Et on souffre d'écouter cet autre côté, c'est-à-dire Monsieur Alimou. Soirée. Merci de m'avoir donné la parole et de commencer par Madame Kandé comme le mercredi passé. Je pense que vous êtes beaucoup plus la solidarité féminine. Je ne suis pas féministe. Merci. Merci. Moi, je pense que, en partie, Madame Kandé a répondu à la question. C'est d'abord l'abstinence. D'accord. Mais vous savez, au niveau de la planification familiale, elle a parlé beaucoup plus sur les facteurs de blocage. Quand elle demande à ce que la femme jouisse de ses droits, c'est comme ça qu'elle a appelé de son corps, je pense qu'au niveau de la sensibilisation, c'est cette femme. Mais dans notre tradition, c'est que c'est l'homme d'abord, c'est l'homme qui est roi. Et le plus souvent, c'est la cible qu'on est en train de rater. Si on sensibilise celle qui va subir et non celui qui prend la décision, est-ce qu'on aura les résultats escomptés? Je pense que
au-delà de ça, vous savez, l'islam a donné le droit à la femme. D'accord. Parce qu'avant l'islam, si toutefois quelqu'un mettait au monde une fille, on enterrait la fille vivante. Oui. Et c'est l'arrivée de l'islam, on a dit non, l'homme et la femme sont au même pied d'égalité. Vous avez compris? Et que cette supériorité qui est là, c'est dans les détails. C'est-à-dire, on dit dans le Coran, l'homme est supérieur à la femme par rapport à la dépense qu'il donne. Parce que c'est un devoir pour l'homme et c'est un droit pour la Sauf femme. qu'il y a des femmes qui donnent la dépense. Oh, non, je dis que même si toutefois la femme donne la dépense, ce n'est pas son devoir. Ça revient à l'homme. C'est l'homme qui doit donner la dépense. Mais c'est Elle est- l'équité. Non. Ah oui. Je parle de la religion, on je parle revient sur un autre pas terrain. du modernisme. Il n'y a pas un problème d'équité à ce niveau. Oui, Si on ne parle pas toutefois- d'égalité, voilà. mais plutôt d'équité. L'équité. Voilà. Maintenant, si toutefois l'homme veut que la femme donne la dépense, il négocie, il n'y a pas de souci. Ah, donc ça se négocie. Mais Je dis autre ça chose se qui peut négocie, il n'y a pas de négocier. problème. Mais de toute façon, ça revient à l'homme, c'est son devoir. Et que, concernant la planification familiale, c'est l'homme qui décide. D'accord. Et que vous savez, dans notre religion, on dit que si toutefois, la définition, le spécialiste a donnée, c'est d'avoir des enfants à temps voulu, et puis voilà, Espacer les naissances. d'espacer les naissances, et que la religion a dit que c'est Dieu qui donne. Parce que ça aussi, il y a des richissismes qui ont besoin d'avoir un enfant qu'ils n'ont pas eu. Bien sûr. Et si toutefois quelqu'un se met ici pour dire que non, tu vas avoir 2 enfants, tu vas te planifier avoir que... Alors est-ce que Dieu a prévu que toi tu auras 2 enfants ou 3 enfants? C'est D'accord. Dieu qui donne les enfants, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas avec la force qu'on pourrait avoir les enfants. Si D'accord. c'était ça, les plus pauvres ou bien les plus faibles n'allaient pas avoir d'enfants par D'accord. rapport aux riches. Voilà, on applaudit, voilà, monsieur Ali Moussoiré. Parce que c'est pas parce que c'était pas intéressant ce que madame a dit. Non. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, on a une protagoniste, un antagoniste et le débat, il sera houleux. Et voilà, c'était juste par rapport au bref rappel de notre spécialiste. Nous étions bien sûr sur les contraintes. C'est une continuité de la semaine dernière. Et avant d'aller avec les contraintes, nous avons donc eu la possibilité d'interviewer l'extérieur, les gens de dehors, sur leur point de vue, madame. Si vous permettez, avant d'aller au micro-trottoir, il y a un aspect avec lequel je ne suis pas d'accord, évoqué par Soirée, quand il dit que c'est l'homme qui doit décider. Là, je ne suis pas d'accord. S'il disait plutôt, la décision doit venir du couple, du monsieur et de la femme, là, je suis d'accord. D'accord. Pourquoi est-ce que toujours, quand il s'agit de la femme, du corps de la femme, quand c'est le viol, c'est l'homme qui dit non, c'est parce que la fille est sortie dans la rue mal habillée. Et celui qui l'a violée, il a raison. Quand c'est l'excision, non, c'est parce que c'est pour réduire sa sensibilité. Quand c'est la planification aussi, l'homme, non, c'est pas l'homme qui décide. Mais c'est une décision partagée, commune, consultée entre les deux, monsieur et madame. Je vais vous convaitre. Alors, voilà, il y a ce qui se doit et ce qui est. Vous comprenez? Oui. Ce qu'on se dit ici sur ce plateau peut ne pas être la même chose sur le terrain. On dit souvent c'est le terrain qui commande. Vous comprenez? Ce qui se Pas doit... dans tous les cas. Hein? Non. Oui. Bon, de toute façon, ça peut arriver. On peut dire par exemple, il faut prendre une décision commune. Mais à l'interne, comment ça se passe? Qui décide? Non, je vous demande, parce que des fois également, il y a des femmes qui décident. C'est très difficile de on la ne remet répondre. pas en cause. Voilà. On ne remet pas Il y a en des cause. hommes qui sont simples porte-parole des femmes Nous qui décident savons. à l'intérieur. Nous savons. Mais la dernière décision, le plus souvent, J'ai dit. revient à l'homme. Nous D'accord. savons, Madame nous savons Condé. que nous appartenons à une société patriarcale. C'est l'homme qui est le chef de famille. Mais sur ce coup, la décision, je le répète encore, c'est une décision concertée qui devrait découler des échanges entre monsieur et madame pour aller vers la planification familiale. Vous savez, est-ce que vous comprenez la ruse des hommes? Tout de suite, il était d'accord quand il s'agissait des dépenses qu'on peut négocier. Voilà. Mais quand il s'agit de la planification, il n'est pas d'accord. Moi, je ne vais rien dire pour ne pas qu'on me traite de féministe. Et comme je le disais, Mohamed Bangoura s'est promené avec son micro, sa caméra. Et nous allons donc suivre cet élément avec la complicité de la régie. Et juste derrière, bien sûr, nous allons demander vos points de vue par rapport au micro au quotidien. Et si vous aussi, vous avez d'autres choses à dire, voilà, ça sera les bienvenus. Et c'est parti avec le micro au quotidien.
C'est une méthode qui consiste à espacer les naissances. Quand tu parles de besoin des adolescents en matière de planification familiale, la planification familiale en tant que telle d'abord est un besoin des adolescents sur la santé et développement, la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Mais il y a des problèmes qui se posent à ce niveau. D'abord, ces adolescents et jeunes dont nous parlons n'ont pas accès aux services et aux informations dont ils ont besoin, selon plusieurs raisons qu'ils dénoncent, telles que le manque, l'indiscrétion de certains prestataires de santé, le mauvais accueil et beaucoup d'autres choses qui font que ces jeunes n'ont pas accès aux informations. Il y a aussi ces structures sanitaires où les adolescents et les jeunes peuvent avoir ces services ou des informations. Ces services sont exacerbés par les parents et autres personnes de la communauté qui font qu'ils ne peuvent pas avoir accès ou ils ne peuvent pas se confier aux prestataires de santé. Ces besoins peuvent être pris en compte si toutefois, comme le fait d'ailleurs certains partenaires techniques et financiers, à savoir l'UNICEF et le FINIAP, qui ne cessent d'accompagner le ministère de la Santé dans le renforcement des compétences des prestataires de santé en matière de santé reproductive des adolescents et des jeunes, mais aussi élargir ces informations auprès des leaders jeunes de la communauté pour donner la chance aux jeunes d'avoir accès aux informations à ces services. Merci beaucoup avec ce premier témoignage, parce que là c'est une explication, c'est l'explication d'un médecin et on a dit que ça allait être encore plus équilibré si on interrogeait une femme et un homme. Voilà, vous avez suivi, l'homme c'est un médecin et la sage-femme qui viendra après. Mais bien avant, on retourne sur ce plateau pour continuer avec les contraintes, puisque nous avions parlé. Si vous avez aussi quelque chose à dire, vos analyses ou vos critiques par rapport à ce qu'il a dit, parce que là, c'est pourquoi nous sommes là, pour qu'au final, les téléspectateurs retiennent quelque chose de la planification familiale, mais aussi des besoins des ados jeunes en matière de planification. Et donc, si... moi, j'aimerais quand même que docteur nous parle un peu de la loi sur la santé de la reproduction, qui régule un peu tout ce on est en train de parler ici. Donc, s'il peut revenir un peu sur, ne serait-ce que les grandes lignes de cette, de la santé, la loi sur la santé de la reproduction. Des jeunes, parce que là, moi, j'aimerais... Non, ça c'est de façon globale. Les jeunes ne sont pas en marge. Ils sont inclus. Moi, j'aimerais quoi? Qu'on reste dans le contexte. Okay. Peut-être que prochainement... Oui, Hadi. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que le monsieur vient de dire. Et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est peut-être quelque chose qu'on ne considère pas trop, mais l'indiscrétion des prestataires aussi, ils sont fautifs. Et je pense qu'aussi les parents devraient aussi s'approcher un peu plus des enfants et leur parler. Parce que là, on est en 21e siècle, il ne faut pas qu'on se leurre. Les enfants, ils connaissent, ils savent comment ça se passe, mais ils sont un peu ignorants quelque part. Et après, je pense que ce sont aux parents de s'approcher un peu aussi et de pouvoir discuter avec les enfants pour qu'ils comprennent. Même si il faut, c'est vrai qu'on est dans une société un peu taboue, ça se comprend, mais arrivé à un moment aussi, c'est soit la sécurité de nos enfants ou les conséquences, voilà. Carrément. Merci beaucoup à Hadi pour cette belle analyse et tout. Donc, Ali Moussoiri, rapidement. Bon, je pense que le médecin a dit, il a la parole d'un médecin, mais peut-être à la place de Mohamed Bangoura, j'allais interviewer un citoyen ordinaire qui allait donner son avis sur la planification familiale. C'est vrai, c'est un des facteurs. Il a parlé de l'accès aux méthodes contraceptives. C'est vrai, aujourd'hui, il rencontre beaucoup de difficultés. Mais au-delà de ça, c'est l'approche utilisée. Parce que, entre parenthèses, vous savez, la fois passée, le médecin nous a dit que, par exemple, ce n'est pas pour faire la promotion de tel ou tel, mais dans certaines cliniques privées, c'est-à-dire l'approche utilisée est beaucoup plus facile à appréhender que dans nos structures sanitaires, où par exemple le pavillon ou planification familiale PFLA, où la consultation est tout près, où celui qui vient, il voit tout ce qui rentre. Et imaginez, dans notre société, quand moi je vois ma nièce rentrer, moi Alimou, analphabète, je vois ma nièce rentrer dans la chambre de la planification familiale. Qu'est-ce que je veux dire? Je reviendrai pour dire à ses parents, attention, votre enfant n'est pas éduqué. Parce que maintenant,
elle se planifie C'est une parce réalité, que oui, qu'on vit au quotidien. c'est pourquoi. Donc, mais si toutefois on arrive à mettre un cadre idéal pour les gens au niveau des structures sanitaires, je pense que le taux va se lever. C'est l'analyse que je fais sur l'interview que le médecin nous a D'accord, accordée. d'accord. Merci beaucoup. Et Madame Mariam Bamba, avec votre permission, nous allons donc Il y a pas de continuer. problème. Il y a pas Parce de que là, nous problème. avons aussi sur ce plateau Chamak, voilà, qui est chanteur, qui évolue aussi en solo, qui va nous proposer un titre qui s'appelle Abombo Vrera. Abombo Vrera, un nom qui m'a l'air un peu bizarre. Mais voilà, qu'à cela ne tienne, nous allons continuer avec monsieur le spécialiste du jour pour nous parler des contraintes qui sont vraiment importantes. Parce que là, le plus souvent, on s'intéresse à la planification. Mais quelle serait... ma question à partir de là. Donc, j'aimerais, Nouni, qu'il nous situe d'abord par rapport au contexte. Et tu vas avoir beaucoup de questions, plus la question que tu veux poser. Ça sera encore plus enrichissant. Voilà, Nouni, je pense que c'est bon comme ça. Ok. On l'écoute avec les contraintes et tout. Après, on continuera avec ta question. Ok, d'accord, merci bien. En ce qui concerne un peu les contraintes ici, je reviens un peu sur ce que disait Madame Bamba et puis notre cher religieux. Vous voyez là, dans ce contexte de planification familiale, Monsieur Soirée, Voilà. l'analphabétisme qui gangrène ici notre société est un facteur très primordial. Ouais. Il y a l'accessibilité aux services, comme l'a si bien dit mon Le collègue médecin là tout de suite. L'accessibilité aux services. C'est-à-dire que, hormis un peu le côté indiscrétion, mais la cible ici ne sait pas où aller prendre la bonne information. Et même quand elle sait, il y a des parvents. Est-ce que vous voyez? Et mieux que tout ça, il y a une faible implication du secteur privé dans les programmes de PF. Ça, c'est un peu du côté du haut lieu. C'est-à-dire que il y a un petit gap ici entre le secteur public et le secteur privé. Ne serait-ce que le secteur privé se dit ici, c'est des structures qui sont beaucoup plus utilisées par la cible ici, les ados jeunes. Mais quand le niveau public vient ici pour chercher les données qu'il faut, bon, tu ne peux pas me demander ce que tu ne m'as pas donné. Entre parenthèses, D'accord. il y a la persistance des pesanteurs socioculturels. Nous l'avons Déjà dit. ok, nous sommes revenus plusieurs fois là-dessus. Il y a la faible prévalence contraceptive. Il y a l'adéquation entre offre et la demande. Certes, par endroit, l'offre est là, mais il n'y a pas de demande. De l'autre côté, il y a la demande et il n'y a pas l'offre. Est-ce que vous voyez? Donc, entre autres, ici, c'est un peu ce que je pouvais dire ici par rapport aux contraintes, madame la... Madame là, d'accord. Merci Génite beaucoup. sur quoi? Merci beaucoup. Parce que je pensais qu'il voulait dire Madame la féministe. Là, j'allais enlever ma mèche. Et donc, nous allons continuer. Nouni, rapidement ta question et voilà ton point de vue par rapport au thème du jour avant d'aller avec Chamak, parce que Radi nous parlera bien sûr d'elle encore amplement. Voilà, Radi chanteuse, Radi danseuse, qu'est-ce qu'elle prépare et voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui prévaut sa vie artistique réellement? Donc, Noni, rapidement. Alors, bonjour à tout le monde. Mon point de vue sur ce thème ne change pas. Je vais répéter la même chose que j'ai dit la semaine dernière. Il est nécessaire de se planifier, les jeunes personnes. Voilà, c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose qui me brûle les lèvres depuis la semaine dernière. On n'a pas eu assez de temps d'en parler. Je voulais demander à notre spécialiste, vouloir se planifier à chaque fois, le renouveler à chaque fois comme le font certaines personnes, c'est-à-dire quand ils se planifient pour 3 mois, après les 3 mois, ils vont encore, ils se planifient. Est-ce que ça n'a pas de conséquences néfastes sur la santé de la femme? Est-ce que ça ne peut pas empêcher un peu l'enfantement de la femme? C'est ce que je voudrais savoir. D'accord. Ok, merci bien. Nouni. Madame. Mademoiselle. Mademoiselle Nouni. Nouni, on préfère. D'accord, Nouni. Merci bien. Je pense que on ne fait rien pour ne rien. Parmi toutes ces méthodes de contraception, il n'y a aucune conséquence. Voilà le pourquoi. Quand tu viens au niveau des services de PF, il y a un petit banc où sont vraiment dispersées les différentes méthodes de contraception. Est-ce que tu vois? Donc, on te dira, c'est de telle période à telle période. Est-ce que tu vois? Voici les avantages,
voici les inconvénients, voici les effets indésirables. Quand elle arrive, sache que c'est ça. Mais quand ça persiste, reviens immédiatement. Donc ça veut dire qu'il y a des Et est-ce que effets c'est tout à fait Oui. normal qu'on grossit quand on se planifie? C'est normal. D'accord. C'est normal. Pourquoi? Dans la mesure, c'est normal. Là, ça dépend des méthodes que tu vas vraiment, Adopter. pour lesquelles tu vas opter. D'accord. Est-ce que tu vois? Déjà, c'est un blocus. N'oubliez pas que l'ovaire qui produit ici, séquentiellement, c'est-à-dire que les menstrues, c'est périodique. Oui. Est-ce que tu vois? Mais quand ça s'est bloqué, c'est des hormones. Oui. C'est un stock. D'accord. D'où par conséquent, la dernière fois, il y a Madame, une de Bamba. nos invités qui nous demandait pourquoi l'on grossisse après savoir être planifié. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une accumulation d'hormones ici Voilà. qui n'est pas perdue de l'autre côté. Mais ça dépend un peu des méthodes que nous prenons. Quand vous prenez les injectables, par exemple, le dépôt, le Jadel, est-ce que vous voyez? Donc, quelque chose en repos. Dire que vraiment, dans le vrai jargon, on dit souvent, la peur du cœur fait grossir. Est-ce que vous voyez? Donc, quand l'ovaire n'est pas Donc, opérationnel, si je comprends bien en un mot, c'est quand les hormones sont en stand-by que ça fait grossir. vous voyez, D'accord. ça c'est d'une part, mais en fonction des méthodes que tu prendras. Je prends par exemple le dépôt, le Jadel. Ça peut faire grossir. Hormis tout ceci, certes, vous n'avez pas eu la curiosité de demander pourquoi une femme chétive, légalement mariée, un enfant, 2 enfants, prend du poids. Demandez ça. Parce que là, Ça on va pense que venir. peut-être ça, c'est naturel. Eh, mais c'est Et la- l'autre... Eh, mais bien, c'est les mêmes phénomènes au fait. Hein? Non, mais loin de là. Oui, monsieur Soirée est toujours dans le naturel quelque part ici. Non. Je sais que voilà, avant la C'est fin bon, de cette Noni? émission, Oui, je vais me limiter là. il y a voilà, pas de souci, il n'est pas satisfaite, moi, donc je suis il pas pense d'accord ça. avec, Ah, on pourra dire avec, un autre Il y a âge. monsieur Soirée qui est en train de... Moi, je ne suis pas d'accord Moi aussi, avec j'aimerais l'autre rebondir. spécialiste. Oui, D'accord. oui, Nous oui. allons Si écouter vous d'abord... si vous permettez. Oui. D'abord, si toutefois, monsieur le spécialiste nous dit qu'il n'y a pas d'inconvénient, C'est ça. je pense que c'est une approche, on aura du mal à convaincre. Tout à Parce fait. que moi, je connais quelqu'un qui a pris ça, et c'était, je pense, c'est l'implant qu'il avait pris. Ça fait 5 ans, il n'a pas eu d'enfant. Monsieur Soirée, s'il vous plaît. Ami, si tu permets. attendez, Je attendez réitère que monsieur et je reviens Soirée là-dessus. finisse. Il n'y a aucun inconvénient. Suivez-moi. Ça dépend tout de suite. Quand tu fais ça, voilà pourquoi les produits, il y a les dates de fabrique, il y a les dates de péremption. On te dit tel, c'est par exemple 3 mois ou 3 ans. Toi, tu reviens 4 ans ou 5 ans après. Les conséquences qui va y couper. Écoutez, Et on te dira, écoutez, Il y a un voici- point c'est aussi pas que je comme veux ça. dire. Monsieur Écoutez, Soirée, aide-moi, Monsieur aide-moi. Soirée, il n'y a pas aucun seulement inconvénient. D'accord. Écoutez, D'accord, il si n'y a vous aucun permettez. inconvénient, si vous permettez, Madame Ok. Bamba. Et voilà, le plus souvent, moi je pense que M. Ali Moussoiri, c'est parce que là, les femmes, comme on l'a dit, l'accessibilité est une question d'intimité et tout. Là, le cadre n'est pas idéal. Donc, il y a des femmes qui préfèrent aller au marché, oui, au lieu d'être suivies par un médecin. Oui, parce que Ils ma achètent camarade a pris ça et puis voilà, je les viens faire la produits même et chose. tout. Aminata. Vous savez, Peut-être que- c'est un Ami, témoignage que je suis en train Ami, de si vous raconter. permettez, moi, mon avis là-dessus, je trouve contradictoire que les docteurs disent que Il n'y a- ça n'a pas d'inconvénient. Ça n'a pas D'accord. d'inconvénient. Il n'y a pas de risque Peut-être que zéro. nous n'avons pas la même lecture, mais ça a bel et bien des Des inconvénients. Mais lesquels vous pouvez Les inconvénients, c'est que nous appelons, nous les profanes appelons inconvénients. Je reviens là-dessus, je l'avais évoqué la semaine passée. C'est par exemple l'interruption prolongée ou momentanée des menstrues. Des menstrues. Ça inquiète beaucoup de femmes. Oui. La prise légère de poids, c'est les effets indésirables. Même un comprimé, comme on appelle. Et tout, on a coutume à dire que c'est même dans les notices, tous les produits pharmaceutiques Ont des effets ont des indésirables. effets indésirables. Est-ce ont que des effet effets indésirable égale à secondaires. inconvénient? Oui, Madame bien Bamba? sûr. Non, écoutez, c'est-à-dire que D'accord. vous êtes, Monsieur, je suis d'accord avec vous en tant que profane. Effet indésirable n'est pas égal à inconvénient. D'accord. C'est ce que. D'accord, nous Quand allons bien une poser femme- la On question. te dit tel c'est ça, voici les effets indésirables. On te dit Écoute, d'abord, Madame voici les Bamba, nous allons inconvénients. donc bien poser la Parce que, voyez, question. inconvénient viendra dans la mesure où toi tu ne respectes pas ce qu'on t'a dit. D'accord. Monsieur Hein? Barry, situez-nous par rapport à la différence dans le jargon médical. Chez vous, la différence entre effet indésirable et inconvénient. Voilà. D'un Les effets produit. indésirables, par exemple, je prends terre à terre.
On te dit par exemple, tu prends par exemple, je prends exemple, l'implant. Quand tu prends ça, un exemple, hein, il y aura interruption ou apparition légère, momentanée des menstrues. Mais rien à signaler. Et quand ça persiste, reviens. Pour qu'on puisse prendre des mesures vraiment idoines qu'il faut pour te sauver. D'accord. Mais dire maintenant, inconvénient, je viens tout de suite. Ma camarade me dit, ou bien ma compagne me dit, ah, moi j'ai utilisé le Jadel. Ça a vraiment marché, je n'ai rien senti, rien. Mais celle qui me suit m'avait dit que quand je prends ça, il aura ça. Mais moi, je n'ai rien senti de tout ça. Toi, tu es convaincu, je suis convaincu. Je viens vers la même personne. Ah, madame, je veux faire tel parce que ma collègue a fait ça. Oubliant qu'il faut d'abord des préalables. Il y a des examens qu'il faut, physiologiquement parlant. Il n'est pas dit que j'ai pris du paracétamol et Kaba doit prendre la même chose pour que ces céphalées puissent passer. Donc, ça dépend des organismes. C'est physiologique. Peut-être. Moi, est-ce que vous voyez? Donc, quand on te dit inconvénient, quand tu fais ça, c'est draconien. D'accord. Tu auras ça. D'accord. Mais effet indésirable, c'est normal, c'est logique. C'est passager. Mais faudrait-il que... Ah d'accord, les effets indésirables sont passagers. C'est passager. Faudrait-il C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème à la suite. Tu auras ça, nausées, vomissements, des trucs comme ça. Mais c'est des trucs qu'on peut voir. C'est prédit. Pourquoi nous appelons ça moins inconvénient? Parce que dans une situation normale, je ne suis pas sous une méthode contraceptive. Tout se passe normalement chez moi. Et dès lors que je me soumets à une méthode contraceptive, je vois des changements, des transformations physiologiques. J'appelle ça inconvénient. C'est parce que j'ai pris tel produit que c'est arrivé. Des inconvénients, des effets secondaires. S'il vous plaît. Donc c'est une étude. D'accord, c'est une inquiétude, oui, c'est une inquiétude. Monsieur, je vous disais tout de suite, excusez-moi, Madame Bamba. Je suis d'accord qu'on n'a pas la même lecture. Mademoiselle Kaba, il faut qu'on finisse avec ce genre de situation. D'accord. Madame Bamba, je vous ai tout de suite dit. Madame Condé, je vous ai tout de suite dit. Hormis toutes ces méthodes de contraception, une femme simple, qui n'a jamais connu la sexualité, chétive, comme nous le pensons, dans son foyer légalement marié, d'accord, sa première conception, elle prend du poids. C'est un inconvénient? Est-ce que c'est un inconvénient? D'accord, c'est pas un inconvénient. Ce sont peut-être les effets secondaires. Ça n'a rien à voir. C'est des exemples que je suis en train de donner. Écoutez, l'animatrice a dit tout à l'heure de rester dans le cadre. C'est pas la même chose. Nous sommes dans le cadre. C'est pas la même chose. C'est le même cadre. C'est le même cadre. On peut faire un petit parallèle pour expliquer. La PF, je vous ai expliqué. D'accord. Le repos des ovaires. Je pense qu'il est temps, Monsieur Barry, qu'on fasse une pause. Voilà, il faudrait qu'on se détende, voilà, parce que je pense que c'est nécessaire sur ce plateau. Pour un peu temporiser, les nerfs ils sont chauds sur ce plateau. Nous allons donc accueillir Chamak, son genre musical c'est la Mamaya. Il va nous interpréter ce titre à Bombo Vrera. D'abord, avant de nous interpréter, dis-moi, à Bombo Vrera. Bombo Vrera. Pourquoi à Bombo Vrera? Pourquoi pas à Bombo Foura? Ouais. Oui, vas-y, c'est allumé, c'est bon. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, c'est juste un slogan de ma part. C'est ça, j'ai créé. Donc, tu as créé à Bombo Vrera. Ouais. Ah oui, attends. Tu es en droit d'auteur? Tu t'es fait enregistrer ou... Oui. Ah d'accord, à cause de la Bombo Vrera. Ouais. Ben, moi je pense que... non, voilà, c'est pas important, c'est pas très important. Alors, avec la complicité de la régie, il va nous montrer ce qu'il sait faire parce que c'est sa première fois peut-être de paraître à la télé. Les fans sont là, les téléspectateurs sont là, curieux. Parce que moi, je ne dirais pas, hein. Cette petite appellation-là, je ne dirais pas. Tu vas le prouver si tu mérites vraiment ce nom Neymar. Voilà, les téléspectateurs. Et Neymar? Oui, il dit qu'il a le Neymar de la musique guinéenne. On le saura. Qui Deuxième beat. Ah, d'accord, en compréhension. Il demande le deuxième. Wapombo vulera, ntamba pare wapombo vulera, wapombo vulera,
anaga nugere sabombo wasaba vure awa masigi wasaba vure dadide ma pena garibe iye maridi ma pena garibe ma pena garibe iye kamara ma pena garibe ma pena garibe iye Mustafa pena garibe dari borgo ete je kwigere musoma be anaga nugere sabombo vure zanitu kwigere musoma be anaga nugere sabombo vure naga nusule wa bombo vure unaraba gerera na famu fangerera unaraba songwera na famu fansongwera songwa to tefe gerono nana maidi fangira fera aidi fangira fera o mun kolom matoto nanta kolo o mun kolom titsini na kolo o mun kolom ratoma nanta kolo o mun kolom talom na kolo o mun kolom amika na kolo dari gorogo wamatu shama shawato yutanga marade yutanga mara gwito gere finta marade yutanga marade tanga mara igine na kana mori dana dengi itana marima ifebiri na bana na kanu bana ra bombo bulera na kanu buza ba bombo bulera igame na kana mori itana degema itana marima ifebiri na bana na kanu bana ra bombo bulera na kanu buza ba bombo bulera la bore shamak berema iyo madu me faina berema na bawora yekwi kamara berema bari de tona berema na awada salamu mari fama zenitu kolo mashama to berema awa anika na berema la gurandi yo shama to berema anu desia yo awa bebe fesi yo mama nina mabuba yabi minde mbere kila fama biorofu yo kamefanyi mama oh mama ile oh mama kiki on applaudit. Voilà, il va rester là. Voilà, c'est un voting. Est-ce qu'il mérite le nom Neymar? Neymar, il mérite. Bon, d'une part ici, il peut mériter. Mais moi, ce que je n'ai pas compris dans tout ça là, on va bombo qui avec Ourier? Et puis, il a déjà dit que c'est sa création, on va pas être... Non, bombo Ourier là, qui on va bombo avec? Frère. Comme dans la boîte, il n'y a pas la guerre, tu parles, tu consommes, puis tu danses, tu quittes. Quand tu fais la guerre là-bas, on va te frapper. On te frappe avec... Voilà. Donc, et voilà, côté féminin, et côté masculin, on peut frapper. On applaudit. Merci. Comme je l'ai dit, qu'on va un peu temporiser, nous allons encore écouter Radi Diop. Radi, avant de continuer avec le deuxième titre, voilà, que tu vas interpréter avec, bien sûr, la complicité du pianiste qui y sera. On a interprété Bolingo et Je t'aimerai, ce sera le deuxième morceau, mais bien avant. Radi Diop, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, depuis que tu as commencé avec la danse et la musique. Aujourd'hui, quel est réellement ton, je ne dirais pas ton étiquette, mais Radi Diop aujourd'hui dans la musique guinéenne et en évoluant en solo, qu'est-ce qu'elle est réellement? Comme tout le monde, j'ai eu un départ qui était la danse. Et Dieu a fait que j'ai côtoyé beaucoup de grandes personnalités de la culture quand j'étais dans la danse. Et en 2007, avec mes amis Instinct Killer, Black Killer, tout le monde, on a décidé de rentrer dans la musique et on est tous rentrés dans la musique en même temps. Et depuis lors, voilà, ça fait 10 ans maintenant, ça fait 11 ans maintenant que j'ai commencé la musique et depuis, voilà. Depuis 11 ans, aucun album, mais qu'est-ce qui justifie ça? Aucun album, mais au même pied d'égalité que les autres qui ont des albums sur le marché. Parce que là, le plus souvent, oui, pourquoi peut-être que la question n'a pas été bien comprise. Parce que le plus souvent, les artistes aiment sortir les albums rapidement. Ils savent, voilà, certains même double albums. Mais toi,
vous, je m'excuse, on constate que vous accompagnez souvent les artistes et vous avez des singles et tout. Donc, qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent, vous n'avez pas moi aussi un album? Parce que là, ça fait vieux. Alors, moi, j'aime beaucoup prendre mon temps parce que si vous l'avez remarqué, quand je sors quelque chose, c'est quelque chose que, par exemple, que ce soit la musique ou le clip, je fais en sorte que ça puisse sortir au-delà de la Guinée. Et pour ça, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et comme je suis en autoproduction, il faut que je prenne mon temps de bien faire les choses parce que là où j'ai démarré, après, je ne peux plus redescendre. Il faut toujours mettre la barre un peu plus haute tous les jours. Et c'est sur ça que je marche. Comme par exemple, pendant 2 ans, j'étais en train de travailler sur mon single et mon clip Mandali qui vient de sortir. Et il fait le buzz sur les réseaux sociaux avec ce charmant qui t'accompagne dans le clip. Merci pour lui, je lui dirai. Ça ne vient pas de moi, tu peux aller sur la toile, tout le monde en parle. Voilà, c'est à la une. Il le sait, je lui ai déjà dit qu'il va venir à Conakry. D'accord. Alors, on applaudit une deuxième fois Radi Diop pour sa deuxième prestation. Il va interpréter « Je t'aimerai ». Je t'aimerai, parce que là, moi, j'adore quand on aime l'amour. est la plus belle chose. Hey, oui, qui n'est pas amoureux. Hey. Oui, c'est possible qu'il remonte avec la complicité de la régie. Remontez un peu le son, s'il vous plaît. Au fur et à mesure, hein. Toi, 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 soleil de ma vie. Toi, 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 l'inspiration de mes nuits. Ce que tu veux, je ferai. Je crois à mon destin parce que t'en fais partie, mon beau prince. Ton regard me parle en me disant le profil que je cherchais, le décor parfait. T'es mon meilleur ami, tu le sais. Je suis à toi. Je t'aimerai, je t'aimerai. Je t'aimerai. Je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai. I will always be there, I will fight your battle. Baby, you will never be alone when you touch my body, babe, I'm going crazy. I will never let you go. Oh, I love when you hold me tight. Oh, oh, baby, I'm going out of my mind. Je t'aimerai, je t'aimerai. Je veux que vous chantez avec moi. Je t'aimerai, je t'aimerai. On y va? Je t'aimerai. Ah, j'ai une très mauvaise voix. Je pense que vous n'avez pas déjeuné aujourd'hui. Hein? Donc, on l'accompagne. Je t'aimerai. Ah. On reprend? On reprend. Go! Je t'aimerai, je t'aimerai. Sous le soleil de plomb, sous les étoiles de minuit. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Partout où tu iras, je te suivrai. Je t'aimerai, je t'aimerai. Bravo. Avec cette voix suave que moi j'adore, ça fait chaud au Mika, cœur. j'ai une question pour Radi Diop, vite fait, vite fait. Oui, Radi, on t'a déjà dit que ta voix fait dormir? Ah, oui. Attention, non, attention, voilà, je te jure. attention. Voilà, et Attention. moi j'ai cette Attention. sensation, je Ça sais va pas. faire dormir. Oui, si on l'a dit ça. Je lui demande si on l'a déjà dit que ça va. Si on m'a dit que je berçais beaucoup. Voilà, parce que ta voix, on a
l'impression, vous savez, quand on chante une berceuse pour un enfant, directement tout de suite elle Ah, s'endort. Attention. Merci. Voilà, moi, je préfère Radi en tant que danseuse. Radi, dis-nous, pourquoi t'as arrêté la danse? Pourquoi? Oula, en ce moment-là, j'ai 2 pieds gauches. Je ne sais plus danser. 2 pieds gauche. Ah bon? Je ne sais plus danser, c'est incroyable. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne sais pas. Parce que j'avais entendu avant que plus on connaissait la musique, plus on ne savait plus, on ne savait plus danser. Bon, il y a d'autres qui ont pu garder cette ligne. Ah, en tout cas. Mais sauf que peut-être que moi, comme j'avais lâché la danse depuis longtemps, aujourd'hui, je peux faire des chorés et tout, mais après, je pars pas loin. Ah, étant femme aussi, c'est pas facile. J'ai une dernière question pour Adidio. Oui. Je voudrais juste savoir, parce que ça fait, je pense, 2 ans que tu n'es plus un cœur à prendre. Comment tu arrives à t'en prendre avec ton foyer et ta vie professionnelle? Ah oui. Alors, Curieuse, je pense que j'essaie toujours de retrouver mes marques. D'accord. Et c'est surtout ça qui est important. Et voir comment combiner les deux, parce que c'est quelque chose de pas facile du tout. Surtout que mon mari, il n'est pas dans mon milieu du tout. D'accord. Et voilà, c'est un peu difficile, surtout être avec une artiste, c'est très dur. Être avec quelqu'un aussi qui n'est pas dans ton milieu, c'est un peu dur aussi. Et le foyer, tout le monde sait que c'est dur. Donc j'essaie de combiner les deux en même surtout temps. avec les hommes qui prennent la décision sans Non, s'il les vous plaît, femmes. vous dites que le foyer est dur? Je n'ai rien dit, moi. C'est quoi le foyer dur? Le foyer est dur quand on vient d'arriver dedans. Par exemple, moi, ça fait 1 an et demi que je suis mariée. Donc, je trouve que je suis nouvelle dans la classe. Madame Condé ne fait que sourire. Elle ne fait que sourire. Je suis une nouvelle dans la classe, dans C'est ce qui l'école. fait que c'est dur. D'accord, oui. Oui, c'est dur parce que c'est nouveau pour moi. N'est pas du C'est tout nouveau. facile quand même. C'est nouveau. Le mariage, c'est à partir de 10 D'accord, ans d'accord. qu'on dit vraiment, voilà. D'accord, elle est Moi, je dirais à Hadi de tenir bon. Il faut s'accrocher, il faut surtout savoir cumuler les deux. La femme est partagée entre sa carrière professionnelle et le ménage, son foyer, les enfants. D'accord. Oui, je suis entièrement d'accord. Comme on le dit souvent, qu'un foyer n'est bon. Aucun foyer? Mais bon, Nouni, tu sais ce qu'on va faire? Hadi, merci. Pas me faire Voilà, on applaudit une dernière fois Hadi Diop. Elle va encore nous bercer parce qu'elle est une berceuse. Elle va nous bercer juste avant la fin de cette émission avec ce titre Mandali et tout. Et donc, on revient à nos mots et temps. Ben, si on faisait participer nos téléspectateurs qui réagissent peut-être par SMS, si c'est possible ou si c'est disponible du côté, bien sûr, de Magui Technologies. Au cas échéant, on continue, bien sûr, avec la thématique du jour. Comment est-ce qu'on peut prendre en compte les besoins des ados en matière de planification familiale? Et donc, monsieur le spécialiste, nous avions parlé, mon maître, tu auras la parole. D'accord, nous allons lire les messages. Ne me sortez pas, s'il vous plaît. Ne me sortez pas. Aujourd'hui, je fais ma meuf. Alors, mon maître Lamine Aïssata Kamara, un message de personne, je ne comprends pas. Bonjour, Madame Kaba. La planification familiale est l'une des conditions essentielles du développement. Comment on repense en espaçant la naissance, limiter le nombre d'enfants, assurer l'avenir des enfants. Merci. Et on continue avec les SMS. Il nous écrit depuis Angola, Mariga. Bonjour Zénith Koloma. Le thème est vraiment intéressant. Je vous encourage vraiment car nos parents d'aujourd'hui peut-être pensent qu'avoir beaucoup d'enfants est synonyme de richesse, alors que c'est le contraire. Voilà, comme on dit en bon malinké. Non. Alabada Menda. Aidez-moi. D'accord. Bonjour RTG, je crois qu'on fait l'enfant quand on a les moyens de subvenir à leurs besoins afin de leur donner une bonne éducation. Dieu nous a jamais dit de faire les enfants et les laisser à l'abandon. Soyons justes. Oui, c'est une injustice d'une part. Et Abou Poutine Banco qui nous écrit « Le quartier n'est pas signé ». Bonjour, j'apprécie la planification familiale, mais pas l'accord
Mais par l'accord de couple, je demande aux ONG féminines de sensibiliser les jeunes filles afin de changer leur mode vestimentaire pour Garantir leur avenir. Pour garantir leur avenir, d'accord. Ok. On continue avec les SMS. Bonjour la RTG, c'est de Blaise Compaoré. Quartier. Attention, allons-y. Oui, quartier. Non, il n'y a plus de soucis. Oui, là-bas, je comprends. Bonjour la RTG. À mon avis, l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est la meilleure protection quand on a la planification familiale. Elle a aussi des conséquences graves d'une part. Et telles que difficultés pour une femme d'enfanter. Bref, oublions le problème de la planification familiale. Seule l'abstinence qui est la meilleure. Lui, il est grand, hein? Oui. Ah oui, il est costaud, hein? On continue, bien sûr, avec les messages. Et cet autre nous dit, Keta Bouakar, bonjour Zénith, je voulais que vous invitez les pharmaciens aussi au lieu des médecins dans votre émission parce que ce sont eux qui connaissent les médicaments. Attention. Ah oui, c'est son point de vue, ce sont eux qui les prescrivent. Non, c'est les médecins qui prescrivent, non? Alors, Kate, le poète, dit à Hadi Diop qu'elle me rend ouf. Hadi nous a tous rendu ouf sur ce plateau. Elle est une berceuse, celle-là. Alors, merci pour le moment. Je pense que le message, on va s'arrêter là pour le moment. Un dernier message, je pense que c'est fini pour le moment. Voilà, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. On revient bien sûr avec le spécialiste qui nous parle des opportunités, parce qu'on a toujours parlé des méthodes, on a parlé des effets secondaires et bien sûr des inconvénients. Y a-t-il des opportunités? Moi, j'ai une question au niveau des inconvénients, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous suit, mais qui est un peu confus. Il pose la question de savoir s'il n'y a pas d'inconvénients, pourquoi la méthode irréversible est déconseillée chez les adolescents? Irréversible. Qu'est-ce que vous entendez par méthode irréversible? Non, c'est pas de lui. D'accord, peut-être qu'il nous suit. Qu'est-ce que vous entendez par méthode? S'il peut renvoyer le message. Voilà. Donc, parce que là, le message... Il est clair. Attends, je reviens. Il dit, chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Vous comprenez? Il pose maintenant la question de savoir pourquoi on dit que s'il n'y a pas d'inconvénient, pourquoi la méthode irréversible est déconseillée chez les adolescents? Oui, elle a bien compris le message. Bon, si je comprends ce message, parmi les les méthodes de planification, mais je crois que c'est une méthode qui s'applique, qu'on adopte dans les cas extrêmes. Madame Bamba, je vous pose une petite question. Oui. N'êtes-vous pas médecin? Par hasard? Non, je ne suis pas médecin. Je m'informe juste, et puis, c'est parce que vous l'avez dit au départ, je m'intéresse aux droits des femmes, aux droits des enfants. Ah, elle en voilà une féministe. Donc, moi, vous ne faites que m'accuser. Non. Ok, Aka, elle n'a qu'à les droits au but. Oui, la méthode irréversible, je veux un peu comprendre. Si j'ai compris, la méthode irréversible, je le disais tout de suite, c'est dans les cas extrêmes. Par exemple, je ne suis pas médecin, mais peut-être que vous allez confirmer. Quand on parle de ligature des trompes, par exemple, quand on ligature une femme, elle ne fait plus d'enfants et elle est irréversible. Peut-être que notre téléspectateur parle de ça. Et on ne peut pas conseiller ça à un ado ou à un jeune. Non, pas du tout. Donc, voilà, déjà, vous avez répondu à la question. Vous avez répondu à la question. Oui. Quand tu viens, il y a de ces contraceptions. La ligature des trompes. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la stérilisation définitive, ça, elle est irréversible. On ne peut plus revenir là-dessus. Terminé. D'accord. Ça, c'est une conséquence? Non, ce n'est pas une conséquence. Ce n'est même pas lié à la planification. J'ai dit qu'on ne peut pas conseiller ça à un ado. Oui. Peut-être qu'il n'a pas compris quand il faut demander ça. D'accord. Mohamed, oui. Alors, voilà, je me suis encore promené. Il y a une sage-femme qui a réagi par rapport au thème. Voilà, je crois qu'on va l'écouter. Et juste derrière, ça sera la phase de la synthèse parce que là, le temps nous est presque imparti. Nous allons rapidement aller avec cet élément et juste au retour, nous allons aller avec la conclusion, ou en tout cas les synthèses. Il ne faut pas que les adolescents, les parents rejettent les enfants. Donc à l'âge, à 12 ans, à 13 ans, on peut causer avec une fille. Donc on peut leur dire, quand tu fais voir tes règles, et puis encore tu fais les rapports sexuels, tu peux tomber en grossesse. Pour éviter les grossesses non désirées, là, vous n'êtes pas marié, tout ça, là, pour éviter
les complications de ces grossesses-là, vous allez vous rendre dans les centres de santé. Dans tous les centres de santé, il y a la planification. Et on les prend aussi encore. Parce qu'il n'y a pas de complications. Il n'y a pas de complications. Donc même s'il y a des complications, on peut les gérer. Il ne faut pas qu'elles vont au marché ou bien dans les pharmacies prendre comme ça là. Il faut qu'elles viennent ici. Ça sera tellement confidentiel entre ces filles-là et nous. Donc quand elles viennent, ça c'est entre nous. Merci beaucoup à cette sage-femme. Ben, moi, je ne sais pas pourquoi, peut-être la régie même est contre les femmes, parce que là, avec l'homme, ça roulait comme sur des roulettes. Et alors, de retour sur ce plateau, monsieur le spécialiste, vous avez donc suivi cette sage-femme avec ce qu'elle a dit et tout. Êtes-vous d'accord avec tout ou s'il y a des petites corrections à apporter? Bon, là, il n'y a pas match. Elle a juste apporté un grain de sel. C'est de vraiment expliquer aux uns aux autres, surtout le public cible, de faire vraiment la part des choses entre inconvénients, effets indésirables, complications. Elle a parlé de complications, où je mentionne ici un troisième point. D'accord. Il n'y a pas match. D'accord. On ne fait rien pour ne rien. Ok. Merci bien. Donc, si on le fait, c'est parce qu'on sait qu'il y aura quelque chose. Juste, D'accord. ajouter quelque chose, Madame Ami. Bon, je pense qu'on a écouté la sage-femme, elle a dit il n'y a pas d'inconvénient, même s'il y a inconvénient. Il n'y en a pas, monsieur Soiré. On peut gérer. Oui. Bon, au-delà de ça, moi je pense que, vous savez, le plus souvent, moi je parle de l'approche, c'est-à-dire la manière de communiquer. Oui. Le problème aujourd'hui, si toutefois on prend le pourcentage des femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale entre 2012 et 2015, je pense que Mme Bamba a des statistiques. Si vous prenez par exemple le Burkina Faso, qui a aujourd'hui plus de 37%, le Sénégal a plus de 22%, et vous savez, la Guinée, on est à 6,6%. Qu'est-ce qui fait ça? D'abord... Mais votre source d'information, s'il vous plaît. Non, attendez, Mme Bamba la référence. Suivez-moi. Je vais finir. Après, je vais vous. Non, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Que l'on comprenne de soi. Je laisse des informations. Mme Bamba n'est pas une référence. C'est vrai, vous avez raison. La source d'information. Non, laissez-moi. Bamba n'est pas une référence, mais elle peut aussi faire des recherches. Je dis que je demande. La source. Voilà, maintenant la source, je vais vous dire. Voilà. J'ai lu le rapport de la rencontre de Ouaga. De quelle rencontre il s'agit? De la rencontre de Ouaga qui a fini en 2015. Quelle rencontre? Non, la rencontre sur la planification familiale. Si vous permettez, maintenant je veux finir. Ces statistiques, monsieur Soiré, permettez-moi, ces statistiques sont intéressantes, mais sauf que là, nous parlons du cas des ados jeunes. C'est pourquoi je... À la prendre sur le plan national et international, voilà, ce que vous dites ça là, va un peu ce n'est pas spécifique. Pour le plan national. Nous ne parlons pas de la planification familiale proprement dite. Veuillez me laisser aller jusqu'au bout de mes idées. Pourquoi j'ai parlé de ça? Ce n'est pas aller au plan international et national. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au-delà des facteurs que monsieur a cités, moi je pense qu'il y a d'abord la formation de ces animateurs. Il viendra sur ça, peut-être les approches de solutions. Il a fini avec les facteurs. Tu vas aujourd'hui, tu demandes à une sage-femme où on place l'implant. Elle ne connaît pas. Une sage-femme? Oui. D'accord. Objection. Monsieur Soiré, arrêtez d'avancer de ces trucs. Nous sommes en direct. Oui. Quand vous dites ça, certainement, bon. Monsieur le médecin. C'est compliqué, c'est pourquoi... Vous pouvez demander maintenant là, où placer tel un implant ou bien... Oui, c'est vrai, mais d'accord. Nous allons écouter Mme Bamba. Monsieur Soiré, s'il vous plaît, nous allons écouter Mme Bamba rapidement. Moi, je pense que la source de ces informations ne devrait pas irriter trop notre invité. Ça ne m'a pas irrité, Mme Bamba. Écoutez, je n'ai pas fini. Mais Soiré voudrait mettre l'accent sur le déficit de communication en matière de planification familiale. Et faites attention, c'est vrai que le thème précis, ça concerne les adolescents et les jeunes, mais il y a des choses, on ne peut pas les dissocier. Les jeunes là font partie de la population guinéenne. Mais écoutez, il y a par exemple Madame Condé, nous n'avons jamais parlé par exemple du taux de prévalence de la planification familiale au plan national. Et ça nous permet de comprendre jusqu'où ce taux-là est faible. C'est 8%. S'il vous plaît, il faut le reconnaître. Ce
qu'on va faire, J'ai s'il pas vous plaît. fini. Ce qu'on va faire, Madame Bamba, Madame Condé, Oui. nous allons encore, pas la semaine prochaine, Ah. revenir avec le thème Oh là là. planification familiale. Comme ça, on saura comment est-ce que la situation sanitaire, bien sûr, l'état de santé de la planification familiale en Guinée, comme ça, on aura, c'est comme on appelle l'organe chargé, bien sûr, de la planification familiale. Nous allons donc leur demander de venir pour nous éclairer la lanterne. On parlait La de semaine dernière, contraintes. j'ai fait cap Si sur vous ça. permettez. J'ai pris. Parce qu'on a parlé de statistiques Docteur, et sans source. La dernière fois, si vous j'ai donné toutes ces permettez, statistiques ici. si vous permettez. Certainement, le partenariat de Ouaga auquel vous avez fait part, j'ai été l'un des pionniers de la conception du document qui a été présenté là-bas. Afrique, non, ce que vous vous présentez là, je vous dis. C'est-à-dire que nous sommes dans le cadre spécial. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas s'aventurer. Nous sommes dans le cadre spécial Ado-Jeunes. Mais vous parlez dans le cadre général. C'est important, Aminata. Si vous permettez, excusez-moi, si vous permettez, il a parlé des contraintes et on ne peut pas passer sous silence le déficit de communication en matière de planification. Déficit de communication et les proportions que vous êtes en train de donner font deux. Et ça fait partie de l'un des besoins de ces adolescents dont il s'agit. C'est déficit de communication. Comment ils peuvent accéder à ces services? Je S'il suis vous plaît, désolée. Madame Condé, déficit de communication n'est pas égal à ce que M. Soirée est en train d'avancer ici. La communication, je suis d'accord. S'il vous plaît, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de faire, dire. M. Barry. Merci, elle a une question, on va l'écouter. J'ai une question parce que depuis qu'on parle de planification familiale et tout, on ne parle que des jeunes. On ne parle pas des femmes au foyer aussi qui en ont besoin. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que tu vas voir une femme aujourd'hui qui vient d'accoucher, l'enfant n'a même pas 9 mois, elle est encore enceinte. Oui, c'est une réalité. Radi, je vais t'aider. Ok, s'il vous plaît. D'accord, comme je n'étais pas là, c'est pour ça moi aussi j'ai envie de comprendre parce qu'on est plus fixé sur les jeunes que oui, aussi, parce que là, le thème du jour est consacré aux jeunes. D'accord. Ça va être une question exceptionnelle que le docteur va répondre. Voilà. J'ai bien envie de comprendre. Ça, c'est très aussi. simple. Ce que tu es en train de dire là, au fait, tout ceci se trouve dans le cursus de formation de nos prestataires. C'est ça qu'on appelle le DUPP. Dès l'accouchement, il y a des conseillers ou conseillères qui sont là à conseiller. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes vraiment à procéder ou à espacer vos naissances? Tout de suite, on le fait. D'accord. Ça, c'est ça qu'on appelle le DUPP. D'accord, merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'on insiste beaucoup sur ces défis-là. Il faut qu'on insiste sur ces défis. Madame Condé, communication, je suis d'accord avec vous. Mais communication n'est pas égale à ce que les statistiques on est tous unanimes que c'est pas. Je suis parfaitement d'accord avec vous. La communication, nous sommes là à combattre ça. D'accord, Madame Condé, ce qu'on va faire, monsieur Ali Moussouaré. La communication et l'accès à l'information. Suivez-moi. L'accès à l'information, si vous me dites que c'est différent de la communication, je parle des pourcentages des femmes ayant reçu des informations sur la planification familiale. Quand vous dites les femmes, quand vous dites les femmes, ça c'est dans un cadre général. Nous avons affaire aux ados-jeunes. Je vous ai défini c'est quoi un ado, ça c'est quoi un jeune. Non, que ça soit les... Non, c'est pas ça. C'est pas lié, c'est pas ça l'ordre du jour. Monsieur Alimou, je m'inscris à fond, c'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. Ami, non, mais les ados, Ami, s'il vous plaît. On a pris. Ce qu'on va faire, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand tu veux parler de la généralité, là aussi il y a autre chose à te dire. Monsieur Ali Moussouaré, s'il vous plaît, on s'écoute. C'est pas l'ordre du jour. Alors, sur ce plateau, aujourd'hui, nous parlons, il faut qu'on soit clair. On ne parle pas de ces statistiques. On parle plutôt de comment prendre en compte les besoins des ados en matière de planification. Et on ne peut pas parler, c'est pour cela. Suivez-moi, s'il vous plaît, suivez-moi, monsieur Ali Moussouaré. Suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Soiré, Suivez-moi. on peut se comprendre. Suivez-moi pour qu'on se comprenne. Parce que là, on ne peut pas prendre en compte sans parler de la planification. Oui, c'est pour ça qu'on a fait un bref rappel sur la planification. Il ne faut pas qu'on aille du coq à l'âne. On est presque à la fin. On revient encore sur la planification. On a été clair. On parle de comment prendre en compte les besoins. Oui, la communication est importante. Oui, puisqu'on en parlera. Mais maintenant, laissons-nous continuer avec, avec d'autres choses. Moi, j'ai chaud. Je pense qu'on va temporiser encore. Oui, il n'y a pas de négociation, Madame Bamba. Non, je ne négocie pas. On ne polémique pas. D'accord, on ne polémique pas. Que ce soit de façon générale, que ce soit de façon particulière. S'agissant des adolescents et des jeunes, on ne peut pas occulter l'importance de la communication. Madame Condé, s'il vous plaît. C'est pas pour que la communication, je suis entièrement d'accord avec vous. S'il vous plaît. La communication n'est pas égale aux statistiques.
dit que M. Soiré est en train de Pas du tout, je ne suis pas Non, aussi s'il vous d'accord. plaît. Ce qu'on va faire, on applaudit encore une fois Khady Diop sur ce plateau. Elle va temporiser. On a chaud. Malgré la climatisation, moi j'ai chaud. Alors, je vais bercer oui, oui, tu vas encore bercer avec Mondali parce que là, c'est ouf sur ce plateau. C'est juste pour nous soulager, pas pour nous faire dormir. Non, nous bercer. Monsieur Ali Moussoiré, il a besoin d'être bercé. Oui, parce que là, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais ils veulent nous faire savoir qu'ils sont d'accord. Ça, c'est compliqué. Il n'y a pas de son, aidez-nous avec, s'il vous plaît. Il n'y a pas de son. Et Khady, puisque tu berces, allez, vas-y. Je vais vous bercer, je vais temporiser. Ah oui, on en a vraiment besoin. On respire. On expire. Mondali, lidal khomulumuta. Ramgen ki, sumoko ki se demani demare. Mondali, lidal khomulumuta. Ramgen ki, sumoko ki se demani demare. Mondala vetumoken, ki se tumoken. Khalibi sunanama ilavetumoken, ki se tumoken. Mondala vetumoken, ki se tumoken. Khalibi sunanama ilavetumoken, ki se tumoken. Yo baby, I'm a summer year Monday. Fima talani, mangi birthday. You japuti, nasa maholbi yachine. Summer baye man baby non later. Hama, money summer baye. Fumi jump baby boy yo balma. Nina le tutul amati, le maternity ma baye hama. Négocier mon de femeti, waye parina di dorsi sewa. Nina le yay sama ajana, monda lave te moken, qui se te moken. Khalibi sonana mai lave te moken, qui se te moken. Monda lave te moken, qui se te moken. Khalibi sonana mai lave te moken, qui se te moken. Hama, money summer baye, full me chop baby boy oh balma. Nina le tutul amati, l'homme teriti ma baye hama. Négocier mon de femeti, voyez parina di dorsi sewa. Nina le yay sama ajana. On applaudit. Merci beaucoup à Khady Diop. J'espère qu'elle a réussi à vous bercer parce que moi j'ai été bercée. On est pratiquement à la fin de cette émission. Khady, rapidement le dernier message. Et voilà. Alors, à tes fans qui nous suivent à l'instant même. Oui, je dirais rester connecté. Khady est de retour. Et cette fois-ci, je ne compte plus rester aussi longtemps sans donner de mes nouvelles. Mais il faut me comprendre, je devais prendre mes marques et tout, travailler aussi sur l'album qui va sortir bientôt, Inch'Allah. Et Mondali aussi fait partie de ce que je composer, cuisiner et j'espère que vous avez aimé déjà. D'accord. Et voilà. Merci. Je vous laisse déguster le clip autant de fois que vous voulez sur YouTube. Oui, bien voilà. sûr. Merci beaucoup à Khady. On l'applaudit une dernière fois. Et donc, chers téléspectateurs, nous allons lire, bien sûr, on va terminer ce matin par les SMS. Madame Condé, M. Ali Moussoiré, plus nos spécialistes du jour. Voilà, nous allons se concerter juste derrière cette émission pour encore revenir dans les prochains mois sur le thème planification familiale. Comme ça ne sera pas segmenté en planification ado-jeune. Comme ça, peut-être tout sera permis, même les statistiques. Et voilà.
Et donc, nous allons aller rapidement avec ce communiqué Fitini Music Show 2018, 7e édition Fitini Music Show. Appel à candidature pour la rubrique Comme ma star dans la réalisation de Fitini Music Show 2018. La production invite tous les enfants âgés de moins de 15 ans ayant du talent pour imiter les artistes suivants. Kankou de Diabaté, les Mezagu, j'espère que j'ai bien prononcé, Issa Diabaté, Lévi Bobo, Nakani, Ibro Niamé, Kandé Kanté, Alpha Jodara, Bangali, Charman, Aïcha Kokasali, Madou Fanta, Gieli Kama Kouyaté et Instinct Killer à se porter candidat en appelant au numéro suivant 664 29 83 06 628 29 83 06 655 55 05 14 ou encore le 628 49 32 15. Précision, la rubrique Comme ma star est seulement ouverte aux enfants âgés de moins de 15 ans. Fitini Music Show, 7e édition, lancement le dimanche 9 septembre à partir de 12 h. Ça sera au Palais du Peuple. Et tous les enfants accompagnés de leurs parents sont invités à venir nombreux. Fitini Music Show, nos enfants ont du talent. Alors j'espère que M. Ibrahim C, il est en train de nous suivre. J'ai fait ma part. Alors nous allons terminer bien sûr par ces SMS qu'on va lire, vous allez le permettre. Voilà, chers téléspectateurs, le temps, voilà, avant le temps, voilà, c'est comme ça se passe. Et donc nous allons lire ces messages. Monsieur Bangoura, Sekou, quartier Aviation Marché. Bonsoir, bonjour à vous, la télévision nationale. J'aime votre émission, big respect à vous. Vous êtes les meilleurs. Et 2 autres messages pour clore le tout. Salut, j'aime votre émission et big up à mon artiste Marvin Chamak. Et le romantique Symphonia, il nous écrit depuis Symphonia. Zénith sur Colombo, je vous look. Vous êtes les meilleurs. Voilà ces genres de thèmes qui nous rendent amoureux de la RTG Big Up. Merci, ça fait plaisir. Sekou Salim Chérif, bonjour. Vraiment, j'aime l'émission Zénith et Radi Job est une artiste à encourager. Comme on le fait déjà. Rico Véry, quartier n'est pas signé. Bonjour la RTG et l'équipe de l'émission Zénith sur Coloma. Dites à Chamak que je le soutiens sans doute. On donne la chance à ce dernier message. Abouaka Koufour Bangoura, quartier Gessia Port 2. Salut, je dis bonjour à tous les travailleurs de la télévision nationale et à l'équipe Zénith sur Coloma et tous les grands docteurs spécialistes de métier. Mais j'ai une question de savoir. Est-ce que l'homme peut se planifier? À vous la question, docteur. Bien sûr. De l'humour. Oui. Merci vraiment. Merci à tous d'être des nôtres. Alors, nous allons... Est-ce qu'on peut gérer 5 secondes avec les débatteurs? Oui, 5 secondes, madame. Oui, sinon j'allais rester sur ma faim parce que parmi les défis, je reviens sur la nécessité de communiquer et il y a aussi l'accessibilité à ces services de planification. J'ai dit 2 secondes. Oui, et je n'ai pas épuisé mes 2 secondes. Il y a également, parce que ce que j'ai dit est important, il y a aussi la qualification du personnel et habilité à exercer, à planifier, à offrir ce service. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est pas tout. Il y en a qui sont formés. D'accord. Merci, Madame Condé. Monsieur Ali Moussoari, rapidement, Madame Condé, je suis obligée de le faire. Non, c'est bon. Vous êtes trop informée. Voilà, c'est pas bien. Et donc, voilà, merci à vous également. Je demande aux médecins de soigner et aux communicants de communiquer et de bien communiquer. Bien sûr. Merci, c'est bien dit. Et voilà, je vous rappelle que Chamak Neymar, il sera avec nous la semaine prochaine, bien sûr, pour interpréter son 2e titre qui s'appelle Andé Bayboniera. Oui, on avait vraiment besoin de ça sur ce plateau, mais le temps nous est parti. Chamak est notre invité de la semaine prochaine. Et donc, voilà, le dernier message vous appartient naturellement. Ok, merci bien. Tout ce que je veux demander ici, Madame Condé, c'est très simple. Sachez que le gouvernement guinéen est très engagé ici à réduire la pauvreté. Les téléspectateurs, ça c'est un premier point, s'il vous plaît. C'est fini, monsieur Barry. Il y a les partenaires techniques et financiers qui accompagnent ici le gouvernement guinéen dans la relance du système de santé. C'est fini, monsieur Barry. Merci bien. Merci à vous, téléspectateurs de Zénith sur Coloma. L'honneur a été grand pour nous de vous savoir nombreux. Merci
de nous avoir reçus chez vous. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain et Guessira sera avec vous demain pour vous accompagner. Merci à Radi, merci à toute l'équipe depuis la régie. Vous êtes les meilleurs. La main sur le cœur.